Bonjour mes amis Capricorne, nous nous retrouvons pour votre tirage de la semaine du 27 au 2 avril. C'est parti pour vos énergies du jour, enfin de la semaine plus précisément. Alors, on y va. Quelle énergie vous accompagnera cette semaine pour les Capricornes? On a bien le soleil aussi, sortir, énergie, le bonheur, la joie. Et derrière, vous avez la hutte de sudation qui vous dit qu'il y a une renaissance, qu'il y a une seconde chance qui vous est apportée cette semaine. Et donc, ça entraîne la renaissance ou en tout cas la reprise de vos activités. Alors, voyons avec le tarot d'Élix. On a pour vous, amis Capricorne. Sur un plan matériel. Voilà. Pour vous, les Capricornes, sur le plan matériel, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle vous dit esprit vif. Donc, vous avez l'esprit vif, vous avez beaucoup d'énergie positive et puis vous savez ce que vous voulez. Vous êtes déterminé, hein. Vif, déterminé, vous savez exactement ce que vous voulez et c'est très clair dans votre tête. Alors, sur un plan émotionnel, euh, intra-relationnel, donc la sagesse, vous êtes posé, euh, vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez faire, aller là où vous voulez en respectant les règles. Tout est clair dans votre tête. Alors ensuite, c'est sur un plan extra-relationnel, vos relations avec les autres, les amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec Capricorne sur un plan extra-relationnel? On a le 2 de Pentacle. Équilibre, équilibrer le travail et les loisirs, mes amis. Soyez dans l'équilibre. Attention à ne pas vous laisser déborder soit par votre activité, soit par vos amis et puis vos envies de sortir et de vous amuser. Vous avez en tout cas l'as d'épée en dos de deck qui veut dire donc que vous avez une force mentale et une détermination à toute épreuve. Vous savez exactement ce que vous voulez. Juste pensez à l'équilibre. Alors, avec l'oracle miroir, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, sur un plan matériel? Vous avez le retour de quelque chose. Il y a une réapparition, du renouveau. Il y a effectivement quelque chose de nouveau qui vient à vous, mais peut-être que déjà ça est déjà apparu à un moment donné dans votre vie. Le retour, c'est euh, je remets en question ce que j'ai vécu et je réutilise ce que j'avais déjà pour avancer. Et avec le retour, vous avez l'amour. De toute façon, c'est quelque chose de positif. Il y a de l'amour, il y a, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez reprendre, que vous aviez déjà lancé, que vous allez remettre sur le tapis. Ou quelqu'un qui revient vous voir. Alors, sur un plan intra-relationnel, deux cartes sont venues. Le verdict, donc vous allez prendre une décision qui va avoir un résultat plutôt positif, je pense, comme vous êtes juste et droit dans vos bottes avec la carte du Hiérophant, vous savez ce que vous voulez, vous allez trancher. Après, là, ici, il y a peut-être un peu de temps. Vous allez prendre le temps. Alors peut-être que cette décision, vous allez la prendre tranquillement en posant les choses avant de vous lancer. C'est peut-être pas en fin de semaine que vous aurez la décision, que vous prendrez cette décision, peut-être un petit peu plus tard. Allez, au niveau extra-relationnel, en tout cas, vous vous donnez du temps de réflexion.
Vous vous sentez coupable par rapport à vos amis, enfin par rapport à vos relations. Alors pourquoi vous vous sentez coupable? On va aller creuser un peu. Pourquoi vous sentez-vous coupable, mes amis? Vous en avez quatre, c'est trop. On parle là de, pas par rapport à un homme. Là, la jeunesse et la naïveté, peut-être que vous vous sentez coupable d'être parfois un petit peu naïf, un petit peu artiste dans l'âme et de ne pas prendre les choses avec sérieux. Et là, vous avez les examens, donc il faut poser les choses, vous avez des choses à faire. Et peut-être que ici, on va vous dire avec la carte de l'enfant que se sentir coupable, c'est plutôt une attitude qui n'est pas responsable. Oui, on peut être coupable, on peut avoir fait des choses ou ne pas avoir fait de choses qui nous rendent, qui nous culpabilisent, mais en fait, il faut, au lieu d'être euh, dans s'enfermer dans une attitude de je suis coupable ou les autres sont coupables, ce que l'on vous dit, c'est d'avancer et d'aller, vous êtes capable de réussir et vous avez l'expertise suffisante. Alors, sur un plan matériel, on va aller voir avec l'oracle quantique ce que l'on a en plus pour vous, les amis Capricorne. Il y a des signatures, il y a des accords qui vont être pris au niveau matériel, hein. Vous allez négocier, vous allez peut-être que vous allez finaliser quelque chose, un projet qui est déjà en route, qui est là, mais qui avait été un peu stoppé ou qui ne prenait pas d'avancée suffisante. Et là, on vous dit, ça va être le moment de trouver des accords sur un plan intra-relationnel, non, pas sur un plan intra-relationnel. Et puis là, on vous dit nouveau commencement. Alors, au niveau des papillons sur un plan matériel, que vous dit-on, mes amis Capricorne? Qu'est-ce qu'on complète? Hop, vous allez être aidé, vous avez du soutien, des aides. Donc, il y a des choses qui se passent et vous voyez ces accords, vous allez être accompagné pour prendre la bonne décision. Sur un plan maintenant intra-relationnel, donc sur vos émotions, avec vos chakras, dans quel état êtes-vous, mes amis? Cette semaine, vous avez le découragement, vous voyez, culpabilité. Vous ne croyez pas en vous, en fait. J'ai l'impression que vous doutez de vos capacités, mes amis. On va en reprendre une. Oui, vous voyez, vous êtes découragé, mais ce qu'on vous dit, c'est de restaurer votre estime de vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous êtes capable d'obtenir. Vous êtes légitime là où vous êtes, mes amis. Alors, la petite médecine chamanique, qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus pour vous, les Capricornes, pour cette semaine? Alors, vous avez la guêpe. La guêpe, c'est le fait que ça pique un peu. Oui, c'est un peu difficile ce que vous avez à faire. C'est pour ça que vous vous découragez parce que euh, avoir confiance en vous, ça va vous demander des efforts. Mais vous êtes capable hein, de le faire. Vous êtes protégé, je vous le rappelle, c'est le soleil de la joie. Donc prenez le positif, mes amis. Alors, au niveau de vos relations extra-relationnelles, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? On a le pouvoir. Reprenez le pouvoir, mes amis. Vous avez le pouvoir. Vous pouvez y aller. Arrêtez de vous sentir coupable. Autour de vous, vous êtes entouré de personnes fidèles. Donc, vous pouvez croire en vous et allez-y. Arrêtez de culpabiliser sur on ne sait quoi et arrêtez de ne pas être capable, de ne pas croire. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable. Là, on vous dit avec le petit nœud normand qu'il faut profiter de la vie, faire un petit temps de pause et bien vous ancrer. Vous avez l'ours aussi, vous avez la force, vous devez croire en vous, il va y avoir des déblocages qui vont arriver avec l'ours. Et puis enfin, vous avez des discussions, des nouvelles positives, des contrats, des opportunités qui arrivent. Donc, croyez en vous, mes amis.
pas de raison. Et puis vous êtes protégé. Ça, c'est la carte de la protection. Donc, effectivement, vous avez aussi avec cette carte de petites contrariétés. Donc, c'est votre découragement et votre sentiment de culpabilité. Là, ça, c'est les petites contrariétés. Donc, voyons maintenant par rapport à votre situation sentimentale. Alors, vous, dans quelle énergie êtes-vous, ami célibataire, Capricorne célibataire? Alors, Capricorne, une carte. Pour les Capricornes célibataires, c'est le marteau. Vous voulez casser la manière dont se présentent les choses habituellement. Vous voulez prendre un autre chemin au niveau de votre attitude. Vous êtes en train de travailler sur peut-être votre estime de vous et puis peut-être envisager vos relations différemment. Quelle est l'énergie qui vient en face de vous, ami Capricorne? On a deux, je ne prends pas. Ami Capricorne, quelle énergie avez-vous en face de vous? Vous avez quelqu'un qui vous aime bien. C'est plutôt une relation amicale, hein. Il y a peut-être après, ça se transformera en romance, mais là, c'est plutôt en face de vous, l'énergie que vous avez, ce sont des amis plutôt, hein. Vous êtes bien entouré, vous avez des amis qui sont là pour vous, mais cette semaine, il n'y a rien de... au niveau sentimental, ça ira pas plus fort que l'amitié. Les amis en couple, quelle est votre énergie, ami Capricorne en couple? Ah, un peu de trahison autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes autour de vous. Donc, peut-être une femme qui n'est pas très sincère autour de vous, qui met un peu la zizanie dans votre couple. Peut-être si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes pas très sincère et pas très honnête. En tout cas, il y a cette énergie de compétition. C'est pas forcément la trahison, le serpent là sur ce jeu-là, c'est plutôt la compétition. Il y a cette notion de peut-être de jalousie, de comme vous vous sentez pas forcément suffisamment, enfin vous vous sentez coupable, peut-être que il y a ce sentiment de jalousie par rapport à quelqu'un d'autre, quelqu'un est jaloux de vous. C'est plutôt cette énergie, hein. Et on parle peut-être d'une tierce personne, en fait, hein, qui peut vous déstabiliser, peut-être qui peut être un peu désagréable avec vous et vous faire douter de vous, de votre couple. Et en face de vous, donc votre énergie de votre autre, c'est la libellule. Donc, il y a des choses qui bougent, qui changent, mais la libellule, c'est plutôt un symbole positif, hein. Donc, il y a une évolution de votre relation de couple, en fait. Avec vous qui pensez ou qui êtes entouré d'une personne pas très sympa, mais je dirais qu'elle est à l'extérieur de votre couple, cette personne qui vous draine un petit peu cette notion de culpabilité, de découragement, alors qu'en face de vous, vous avez cette énergie que les choses sont en train d'arriver dans la lumière. Vous allez votre autre, en tout cas, a envie d'apaiser les choses et de d'aplanir les choses. Alors vous, amis Capricorne en triangulaire, quelle est votre énergie? Vous vous trouvez, bah, voyez encore une fois cette énergie, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, beau, je ne suis pas assez, donc vous ne vous sentez pas légitime là où vous êtes, et on revient sur l'estime de soi, encore une fois. Alors, quelles sont les énergies en face de vous? Donc, la situation numéro un pour vous avec Capricorne en triangulaire. Il y a trop de cartes. Hop, une carte pour la situation numéro un. Mes amis Capricorne.
Là, il y a des choses à trancher du passé, en fait, hein. Il y a une séparation, une déception. Vous avez été déçu par une situation là. Il y a de la déception. Ça peut aller jusqu'à la séparation. En tout cas, il va y avoir des remises en question et des mises au point pour vous. Alors, dans votre situation numéro 2, quelle est l'énergie que vous avez en face de vous? Eh bien, il y a encore cette notion de femme qui trahit, qui est dans une relation narcissique. Euh, donc, voilà, je dirais, vous n'êtes pas dans une situation où il y a quelque chose qui s'arrête, vous trouvez, bah, ça vous met dans des états pas terribles, et puis en face, euh, il y a une situation narcissique. Euh, Quelqu'un de pas honnête, hein, on l'avait tout à l'heure déjà, une femme qui tourne autour de vous. Faites, soyez vigilants par rapport à des femmes qui peut-être sous prétexte d'être votre amie et vous donner des beaux conseils, c'est peut-être pas la réalité, mes amis. Alors, voyons le conseil de l'oracle. Vous avez le sud, l'abondance. Le sud, c'est ne vous inquiétez pas, vous aurez de la chance et le plus beau arrive, hein. Même si là, sur un plan sentimental, vous vous sentez un petit peu, peut-être un peu malmené, mais c'est pour du mieux, pour remettre les choses en place. Et en dos de deck, vous avez le tambour. Le tambour, c'est un voyage initiatique, se reconnecter à ses besoins réels et à ses émotions. Alors, les conseils des runes, mes amis Capricorne, ce sont les Valkyries. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut nourrir en toi, ce qui peut mourir en toi, maintenant, pour mieux renaître demain. Vous voyez, vous avez un tri à faire là. Il y a des choses à nettoyer. Il faut prendre des décisions avec le verdict là et le hiérophante. Mais là, le hiérophante, il vous dit que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Oui, ça va faire mal un petit peu. On le ressent ici, mais ce sera salutaire et ce sera pour du mieux. Voilà, mes amis. Très bonne semaine.